Au nom du Père, et de la Mère, et du Fils, et de la Fille. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse, chapitre 1, verset 26. À notre ressemblance, se dit Kidmouténou en hébreu. On retrouve cette même racine dans le mot Adam, l'homme, qui est l'œuvre de Dieu, ainsi que dans le mot Dan, le sang. L'homme est fils de Dieu. Quand on descend de quelqu'un, on partage le même sang. On lui ressemble. Cette racine se trouve également dans le mot métamé, qui peut se traduire par imagination. L'imagination est très intrinsèquement liée à la ressemblance. Imaginer, c'est se représenter dans l'esprit. Imaginer, c'est savoir reproduire, fonction liée au plus haut des partsoufis et visage de Dieu. Atik, le partsouf Atik, qui partage la même racine avec le verbe léatik, reproduire, car la fonction d'Atik est de reproduire en bas ce qui est en haut, afin que tout soit un. Comme le dit Aristote dans la Poétique, chapitre 4, l'homme est le plus imitatif des animaux. Ce penchant naturel de l'homme fait qu'il aime créer des œuvres et prend du plaisir en contempler. Cette disposition à produire est liée à l'apprentissage. Toute activité mimétique représente une progression du particulier vers le général. On apprend, on se perfectionne en reproduisant, en répétant. Puis on devient assez grand pour créer, pour reproduire, pour se reproduire. Créer, c'est agir. La séphira qui est tout en bas, Malchut, soit le royaume, correspond au monde de l'action. Malchut, c'est la Shrina, qui est un partsouf féminin. Imaginer, c'est savoir faire des liens, des combinaisons, des analogies. C'est savoir faire le zéro, savoir lier Atik à Malchut. Imaginer permet de produire. L'esprit crée la réalité. L'imagination est créatrice, mais elle peut être destructrice. L'imagination permet de créer le meilleur comme le pire. Certains rêvent d'un monde meilleur. Certains vivent leurs rêves. D'autres rêvent leur vie. Certains s'imaginent beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. On a par exemple tué des millions de juifs parce que beaucoup de gens s'imaginaient plein de choses sur eux, qu'ils contrôlaient le monde, etc. Attention donc
au mauvais pouvoir de l'imagination. Attention à la confusion, au mensonge, à la médisance, aux théories conspirationnistes, etc. Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture du Mali, a écrit un livre intitulé « Le viol de l'imaginaire », dans lequel elle explique qu'il n'est rien de plus encombrant ni aliénant qu'une image de soi et de sa place dans le monde qui se nourrit des désirs et du discours des autres. Les forces d'oppression qui contrôlent le monde en exil cherchent à obliger l'Afrique à se penser pauvre, à se comporter en région pauvre. Toutes les nations sont en eau. L'Afrique, la partie sombre de notre âme, doit retrouver sa propre force d'imagination. Et cela passe notamment par l'insoumission au christianisme et à l'islam qui ont détruit le continent. Rabbi Nachman de Breslev mettait en garde contre le pouvoir de l'imagination. Lui-même a fait preuve de beaucoup d'imagination pour raconter de magnifiques contes, mais il a malheureusement aussi imaginé beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui poussent certains à l'idolâtrer, tendance qu'on le retrouve souvent dans le racialisme. Et je parlerai aux prophètes, et je multiplierai les apparitions, et par la voix des prophètes, je ferai connaître des visions. Adamé en hébreu. Osée, chapitre 12, verset 11. Le Rambam, dans son guide des égarés, explique que la prophétie résulte de la perfection du Koach HaMedameh, de la faculté imaginative. À Koach HaMedameh, la force de l'imagination a une gematria ordinale de 70, soit la gematria de Sod, le secret en hébreu. L'imagination est souvent utilisée pour le profit, comme la télévision, le cinéma, etc., et devient destructrice. Plein de gens rêvent de devenir une autre personne. Ils ne sont plus eux-mêmes. Alors que nous sommes tous unis, trop de gens se ressemblent et vivent comme des moutons. Le monde est devenu trop cartésien. Le monde a pourtant besoin de gens hors normes, de poètes, de rêveurs, d'artistes, de conteurs. Il faut prendre exemple sur les enfants et ne pas s'arrêter de rêver. Utiliser son imagination avec un cœur pur, c'est comme prophétiser. Annoncer le dévoilement de la malroute du royaume. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est beau est symétrique. Ce qui est beau représente une réalité. Le monde est Israël. Dieu et Israël sont un. Abraham, Moïse, David, Jacob, etc. n'ont jamais existé. Ils sortent de notre imagination. Idem pour Jésus, Mahomet, Bouddha, Lao Tse, Krishna. Cela fait hurler de colère les croyants, mais c'est la réalité. Et c'est cette prise de conscience qui fera venir le Messie, le royaume et la paix dans le monde.
Il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut l'imiter, suivre sa voie, sortir des limites. Les religions ne sont que des copies d'anciens mythes, imités dans un mauvais sens. Se contrefaire, plagier, c'est anti-royaume, anti-malrotique. La fausse nouvelle Torah, le Nouveau Testament, celui de Jésus de Rome, est une contrefaçon. La véritable nouvelle Torah, c'est celle du Je suis de Tzarfat. Neville Goddard, qui a beaucoup écrit sur l'imagination, disait que l'imagination divine et humaine sont une. En langue des oiseaux, son nom peut d'ailleurs se lire God. Imaginer permet de magnifier grâce au cerveau, au raffinement français. La chérina dit: je suis noire, ô fille de Jérusalem, mais je suis belle. Cantique de Cantique, chapitre 1, verset 5. Mais le Mashiach est un nettoyeur. Il va faire le ménage, car le monde en a besoin. Et il va rendre ce monde plus beau. Adam, l'homme, est une beauté sans nom. Einstein, qui n'aurait jamais fait les découvertes qu'il a faites sans son incroyable pouvoir imaginatif, disait que l'imagination est plus importante que la connaissance. Imaginer permet d'innover. Il faut une sacrée imagination pour créer une nouvelle Torah, qui est la Torah du Mashiach. Selon le Rav Kook, il se démarquera par son imagination. En effet, la plupart des gens s'imaginent un sauveur extérieur, alors qu'il est en nous. Vous êtes le Mashiach. Vous êtes Dieu fait homme. Chacun et chacune d'entre nous doit se dire: Éternel Elion, je serai l'égal du Très-Haut. Éternel Elion, c'est en Ésaïe, chapitre 14, verset 14. Et ça a une gematria de 246, soit la gematria de Léaï, éclairé, ou la gematria de Mara, le miroir, ou la gematria de Rom, qui veut dire élevé. Et oui, il y a Rome et Rome. Il faut faire tomber Rome pour dévoiler le royaume. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme des gens qui rêvent. Tout n'est qu'illusion. Tu rêves de Dieu, et lui-même rêve de toi. Imagine there is no contrast. It isn't hard to do. Nothing to care or die for. And not religion too. Imagine other people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I am the only one. Au nom du Père, et de la Mère, et du Fils, et de la Fille.